Bonjour. Elliot. Rwanda signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. Et Maya. Coucou! Et aujourd'hui, je vous ai prévu une rubrique forte en culture musicale. Je vais parler des années 70, 80, 90, 2000, 2010 et 2020. Mais chaque décennie aura d'attribuer une musique d'un continent différent. Ces musiques se seront démarquées des autres dans leur pays ou continent natal lors de sa décennie. J'en profiterai pour vous donner des indices après l'extrait avant que vous ne donniez votre réponse. Si vous ne comprenez pas tout de suite, ne vous en faites pas, ça va venir. C'est un peu le même principe que Hitster. Je fais jouer la musique, je dis le continent, vous devinez quelle date et quel pays. Petit shout-out à Nelly, une amie de toujours à Québec qui m'a proposé d'utiliser l'application Radio OO pour m'aider dans mes recherches. Donc, aujourd'hui, les années 90 sont représentées par l'Amérique du Nord, les années 70 par l'Europe, 2020 par l'Afrique, 80 par l'Amérique du Sud, 2000 par l'Asie et 2010 par l'Océanie. Inquiétez-vous pas, je vais les répéter en temps et lieu. Pour ce qui concerne les années 70, c'est l'Europe. La musique, c'est ABBA et la voici. Dans ce pays, dans ces années, c'est le genre de musique champêtre qui se crée. Oh, excusez-moi, je me suis trompée. Ça peut peut-être être semblé très clair pour certaines personnes, mais il s'agit de la ville natale du groupe ABBA, comme je l'ai précisé plus tôt. Je pense pas avoir besoin d'en dire plus. Vous pouvez vous concerter, vous pouvez deviner de quel pays provient cette musique, ce groupe en Europe. Moi, à bas, j'ai juste la rêve de Mamma Mia. Fait que j'aurais dit Grèce, mais c'est certainement pas ça. Peut-être Afrique. Je sais pas. Mais Afrique, c'est pas le continent. Le continent, c'est l'Europe. OK, tu voulais en Europe. Oui. OK, j'ai mal compris la consigne. Peut-être Royaume-Uni, je sais pas. Ou peut-être Espagne. Non, Espagne, c'est pas le vibe. Non. J'irais peut-être Royaume-Uni. Je pense que ça serait ça mon guess. Vous êtes un... Ah oui, vous êtes vas-y, Alex? Moi, je sais pas. Je pense qu'ils ont un petit air français, là. Fait que je pense la France. La France. La France. OK, ben pourquoi pas? C'est un essai comme un autre. Dans le fond, vous êtes un peu loin, gang. C'est la Suède. Oh my God, on n'avait pas vraiment tout. pas. Je m'entendais pas à Suède, là. C'est pas très connu, mais c'est quand même important de souligner les détails ces détails-là pour donner plus d'importance à ces petits pays plutôt méconnus qu'on n'aurait pas pensé que ce groupe-là vient de ce pays-là, en fait. Pour ce qui concerne le prochain, c'est les années 80 en Amérique du Sud. Dans ce pays, dans ces années, c'est le genre de musique de champêtre qui se crée. Par cette arrivée, on voit des musiques telles que lambada, comme vous venez d'entendre. Ce style de musique est influencé par des mouvements musicaux africains, le soukous et la rumba, entre autres. Elle se traduit par les rythmes forts et des instruments variés. Alors, votre verdict? Peut-être Brésil? Ça serait une bonne... C'est vrai, Brésil, ça serait bien. T'as dit Amérique du Nord, c'est ça? Non, Amérique du Sud. Amérique du Sud, je pense. Ouais, Brésil aussi. Brésil. On dirait, genre, Brésil, il y a genre une belle culture là, avec la musique et tout. On dirait que ça pourrait venir de là. Mais je te suis sur ça. Parce qu'honnêtement, je sais pas trop les autres. Et non, encore une fois, Cuba. c'est bien tenté. On aurait pu croire ça, mais c'est la Colombie, en fait. Ah! OK. Et oui, on pense pas nécessairement à la musique lorsqu'on pense à la Colombie, mais ça reste un pays avec une très belle culture musicale. Mm-hmm. C'est vrai. Ensuite, super. Pour ce qui est des années 90, c'est l'Amérique du Nord. On y va avec la prochaine. Ce pays que j'ai choisi est mémorable en termes de musique. On lui doit le ska, la reggae, le dub et le dancehall. Un petit pays avec une grande culture. Je vous laisse la parole. Mais c'est où? C'est en Amérique du Nord. C'est pas... Vas-y. En Amérique du Nord? Est-ce que ça pourrait être... est-ce que genre Mexique, Cuba, ça c'est ça, je me rentre dis. dans l'Amérique Ça du Nord rentre. ou non? Oui. Ah ben là! Oh, c'est tout! Cuba, non?
Ouais, Cuba. Ouais, Cuba. Toi, Elliot? Je sais pas. Je suis intrigué. Peut-être, je sais pas. Hey, je sais pas ce qui se passe avec vous aujourd'hui, mais c'est pas du tout ça non On l'a plus. pas en tout. C'est en Jamaïque. Mais là, fallait le savoir, là. Mais tu sais, c'est là que vient Bob Marley. C'est lui qui a popularisé ce mouvement de musique-là. On entend par cet extrait de la reggae qui a toujours sa place dans la musique dans ce pays, même de nos jours. Pour ce qui est des années 2020 en Afrique. Pour l'Afrique, j'ai trouvé une musique assez récente, Jérusalema, de Master Kaji et Nombeko. Nomkebo. Pour être plus... peut-être que ça peut que vous la connaissez, j'ai décidé d'y aller avec une musique assez connue de tous, parue en 2019, mais avec un succès mondial paru en 2020, exactement. Elle a fait un peu le tour des réseaux sociaux, entre autres sur Instagram ou sur TikTok. Alors, selon vous? Pays d'Afrique. L'autre, il cherche là, sur son téléphone. Ouais, je cherche parce que Moi, les je pays dirais d'Afrique, je les connais pas. Congo. Non, c'est pas vrai. Je dirais peut-être l'Algérie. Attends. L'Algérie? Toi, L'Algérie. tu dis Algérie? Ouais. Moi, je pense peut-être l'Égypte. Je sais pas, ma Non. culture, non. Moi, je pense c'est genre le Congo. Ou Quoi? Pourquoi vous riez? On va y aller avec ça. Je vous dis la réponse. Assoyez-vous bien. C'est le Soudan du Sud. Encore une fois, personne l'avait. Je sais pas vous, mais je trouve ça tellement intéressant de, par cette activité, apprendre le pays d'origine de ces musiques connues auxquelles on n'aurait jamais deviné les provenances. Ensuite, en 2000 pour l'Asie, cette musique date de 2002. Elle provient d'un film et je tiens à le dire qu'elle a un très beau clip sur YouTube si ça intéresse certains. Le titre, c'est Devda. Certains connaissent sûrement le sitcom dramatique et si drôle de cette place. C'est un petit indice. Alors, vous pensez que c'est quel pays? Franchement, j'en ai aucune idée. Mais c'est dans Je le quelle connais zone, pas. là, t'as dit? Ça, c'est en Asie. En Asie. Il y a peut-être l'Inde. L'Inde, OK. Je sais qu'il y a quand même genre de la bonne musique là-bas, tu sais, avec... Oui. C'est ça, tu sais, C'est vrai, ça serait... Ouais, c'est vrai. Moi, je vais essayer de faire d'autres choses. Je vais dire je vais dire le Vietnam. Non, le Pakistan. OK. Le Pakistan. Moi, je vais tellement être original que je te copie, Elliot. Je pense que c'est Oh, mon l'Inde Dieu. aussi. Mais moi aussi, je pense que j'ai essayé de faire d'autres choses. Ben oui, pour cette fois, vous l'avez réussi. Elliot et Alex, c'est bien l'Inde. Oui. Ben, bravo à vous. Là, on y va avec le dernier continent, la dernière décennie, dans les années 2010, en Océanie. C'est avec le titre It's Chaude, My Dear par Conan Mocassin. Elle passait à la radio dans les années 2010 et est nominée dans les albums les plus influents dans ce pays à ce moment. Si vous me connaissez bien, vous avez sûrement déjà une bonne idée de quel pays il s'agit. Je vous donne un choix cette fois. Fidji, Nouvelle-Zélande ou Australie? Moi, je vais aller en Nouvelle-Zélande parce que ma cousine habite là-bas. Et je me dis peut-être c'est par là. Moi, l'Australie. Je sais pas, j'aime bien cet endroit-là, à part Oui. qu'il y a plein d'araignées partout, mais bon. Des gros crabes Ouais, dégueulasses. c'est là. ça. Moi, je vais aller avec la Nouvelle-Zélande parce que c'est là que les Seigneurs des Anneaux ont été filmés. Fait que moi, ça Je savais me même touche pas. beaucoup. Là. Fait que je le sens bien, la Nouvelle-Zélande. Eh bien, vous aviez tous raison. Pour vrai, c'est la Nouvelle-Zélande. C'est mon pays préféré. Ben, je veux que tu m'en dises plus sur Je vais ta t'en dire cousine qui habite là-bas. hors Vraiment, note. ça Ouais. m'intéresse. Ouais. Sur ce, c'était ma petite chronique sur la musique autour du monde. Et on part avec la musique Empire of the Sun, Walking on a Dream. Bonjour,
Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur CJEP. Je vous rappelle que je suis Miss Histoire et on est avec les inattendus. Coucou. Allô. Salut! Je suis une conteuse de toutes sortes d'affaires et aujourd'hui, je vous emmène en voyage avec moi. Et oui, mais pas pour aller voir des paysages à couper le souffle, non. Et pas non plus pour aller déguster des merveilleux plats. Et là là! Aujourd'hui, on va visiter le dictionnaire mondial des gestes à ne pas faire dans certains pays. Et oui, souvent, on utilise nos mains, nos gestuels. Expérience vécue pour nous faire comprendre, mais parfois, ça pourrait nous mettre dans de sérieux pétrins. Alors, bienvenue dans l'avion, attachez bien votre ceinture et nous partons direction Japon. Alors, le voyage a été vraiment long. Merde, on s'est vraiment perdu la gang, là. Vite, Avec le décalage horaire, Oui, là, c'est ça. je veux dire, Vite, il faut pas manquer notre train. On va aller demander à un employé. Je l'ai pointé du doigt avec mon doigt, mais il est parti fâché. Ah, c'est vrai, avec la... Pour eux, c'est considéré extrêmement impoli de pointer les gens du doigt. Bon, c'est pas grave. On va aller demander à quelqu'un d'autre. On court. Et là, il y a quelqu'un devant nous et je lui fais signe bonjour avec ma main, mais il me regarde avec des gros yeux méchants. Ah, c'est vrai, dans mon dictionnaire mondial des gestes, il me dit que c'est une insulte vieille de plusieurs siècles, qui veut dire que je lui ai dit que je salis son visage. Puis c'est vraiment vrai, là, pour eux, c'est vraiment ça dans leur pays, donc j'ai oublié. Bon, finalement, on réussit à être à l'heure dans le train, à se trouver un petit restaurant sympathique dans la ville. On mange, on rit. Elliot, il mange des sushis délicieux. Hein? C'est vraiment bon, Elliot. C'est tellement hein? bon, les sushis, là, je veux dire, c'est la vie, là. Avec sa main gauche. Mais une personne le regarde avec un air choqué. Je me demande qu'est-ce qui se passe, hein, Elliot? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ben, hein? je sais pas, je peux pas manger des sushis avec une main gauche. Ben, c'est ça, c'est bizarre. Puis je réalise en voyant ses vêtements que sûrement elle vient de l'Inde. Puis dans ce pays, les mains, ils n'ont pas le même rôle. La main droite, c'est utilisée pour manger, donner ou recevoir, tandis que la gauche, c'est traditionnellement associé à l'impur. Donc, si tu es gaucher... T'es mal pris. Ouais. C'est plus compliqué dans ce temps-là. Ouais, t'as comme pas le choix d'utiliser un peu plus ta main droite pour pas qu'on te regarde croche. Ben voyons donc. Bon, les jours passent, on se fait griller la couenne. On voit une personne dans l'auberge de jeunesse. Elle est très sympathique. Elle est originaire du Brésil. Puis, elle nous demande si on passe un bon séjour. Je lui fais le gestuel que c'est parfait. Genre, tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est genre avec un cercle avec ton pouce. puis L'emoji, ton, tout est correct, Oui, genre. c'est ça. Merci la gang. Je sais pas comment l'expliquer en radio. Elle nous dit, en riant, que dans son pays, c'est signe comme c'est une insulte. Là. Fait que quand tu fais ça à quelqu'un, c'est une insulte. Puis c'est vraiment différent de l'Amérique du Nord. Là. Un autre qui écoute d'une oreille indiscrète là, nous dit que par chez lui, le signe bravo avec le pouce en l'air ou tout va bien, ben ça a une signification vulgaire, ce qui veut dire que les codes gestuels sont vraiment pas universels d'un pays à l'autre. Je pensais pas que genre le thumbs up, ça pourrait être une insulte. Moi non plus. Fait que pour vrai, c'est vraiment important de le savoir parce que quand on voyage, moi j'utilise beaucoup ma gestuelle pour me faire comprendre. Là. Ben oui, parce que quand t'es dans un pays, genre, c'est pas la langue, tu sais, souvent, c'est comme, tu fais des petits gestes, genre, oui, d'accord, j'ai compris, puis genre, je fais un thumbs up. Ben là, oui. si c'est une insulte, on faut est le mal savoir. pris. On est mal pris. Puis finalement, on est tanné d'être au Japon. On aimerait ça aller dans un autre pays. On rembarque dans l'avion. On s'envole vers la Bulgarie. Et pendant le vol, à chaque fois que je fais oui ou non de la tête, l'hôtesse de l'air comprend le contraire. J'ouvre encore mon merveilleux dictionnaire de gestes. Je constate en lisant que dans ce pays, les mouvements de la tête sont inversés par rapport à ce qu'on connaît. Ça veut dire que quand on fait un hochement vertical, ça signifie non. Puis quand on fait un mouvement horizontal, c'est oui. Mais Fait est-ce que tu genre sais le pourquoi? contraire. Ben non, c'est... C'est bien bizarre. C'est arrivé comme ça. Je suis choqué C'est de leur cette pays. information. Ouais, moi aussi. Donc, ça peut être... c'est difficile à se faire comprendre dans ce temps-là. Je comprends. Vas-y. Non, mais tu sais, genre, moi, dans ma tête, genre, oui, c'est vraiment comme, tu sais, tu hoches ta tête, genre, de haut en bas, tu sais. On dirait que ça fonctionne pas, que ça soit le contraire. Non, moi non plus. Ça fait que... c'est ça. Et puis, rendu en Bulgarie, on rencontre une Australienne qui mange seule à une table à l'auberge de jeunesse. On placote tout plein, on décide de prendre une photo pour immortaliser ce moment. Je fais le signe « peace ».
Genre, tu sais, quand on prend une photo, peace, les deux doigts, avec la paume tournée vers moi, elle est insultée et elle décide de retourner à sa chambre d'hôtel. Bon, je fouille, je comprends pas, je regarde dans mon merveilleux dictionnaire mondial de gestes et je découvre que ce geste il est rien de banal. C'est plutôt une insulte proche de notre emblématique doigt d'honneur. Je finis par aller la voir pour aller m'excuser de ce terrible malentendu parce que pour moi, c'est normal de faire ce petit geste-là. Ah, ce froid glacial-là est finalement insupportable. On décide de reprendre l'avion en direction de la maison. Voilà, après avoir voyagé du Japon jusqu'au Brésil, jusqu'en Australie et en Bulgarie, je suis officiellement plus fatiguée qu'après un vol de 12 heures en classe économique. Et c'est une expérience vécue. Je vous laisse écouter une petite chanson pour aussi vous relaxer qui s'appelle Alex. My Universe de Coldplay. Ah, c'est bon. Bienvenue avec les Inattendus. Aujourd'hui, pour notre épisode qui fait voyager à travers le monde, nous avons le privilège et l'honneur, encore une fois, d'accueillir avec nous en studio le grand globe-trotteur Jean Cartier. Allô? Bonjour, bonjour. Il a fait le tour du monde des dizaines de fois et il a déjà vécu plein de choses qu'une personne normale dans toute une vie. Il est présentement en train de finir son dernier tour du monde et sa dernière destination est le Canada. On est privilégiés. Il est en halte au Saguenay pour les 3 prochains jours. Il est venu nous dire quelques mots sur son dernier voyage. Alors, sur ce, allô, je suis contente de vous retrouver ici avec nous. Bonjour, bonjour. Mais moi de même, c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici. Écoute, vraiment charmé par ce beau coin, le Saguenay, là. C'est magnifique, là. Qu'est-ce que vous aimez le plus à date ici? Ah, mais sincèrement, c'est les arbres, moi. Hein. Ah, les arbres rouges, moi, je capote. Hein. C'est beau, c'est magnifique. Moi, je deviens poète pendant ce temps-là, là. J'ai vu que vous avez pogné un petit peu l'accent québécois, capote. un peu, tu sais. Je fais le tour du monde et n'importe où que je vais pogner un peu les accents de ces coins-là. Quand vous parlez de les arbres rouges, etc., l'endroit où vous vivez, il y en a pas ou quoi? Alors, non, parce que moi, je vis vraiment dans le nord de pays éloignés, là, vous connaissez pas. Mais voilà, puis chez nous, c'est juste de la neige à longueur d'année. Là, vous êtes en train de décrire le pôle Nord. C'est proche, je vous dis, là, c'est méconnu de tout le monde, mais c'est vraiment de la neige à longueur de l'année, il fait froid, il fait noir, il y a rien, il n'y a pas de végétation. Alors moi, quand je suis arrivé ici, alors là, l'émotion qui m'est envahie, je peux pas vous dire, c'est immense. Je vois des couleurs dans les arbres, c'est magnifique, vous êtes vraiment chanceux d'être ici, quoi. Oui. Pas sûr. Ben, oui. Ben, pour les études, c'est bien, en tout cas. Ah ouais, c'est bien à savoir, par contre. Moi, mes études, ça fait longtemps que je les ai faites, hein, mais bon. J'ai une question pour vous, moi. Oui. Vous avez fait le tour du monde combien de fois, à peu près? Sincèrement, je pense que je suis rendu à ma 10e tour du monde. Dieu, vous avez de l'argent, monsieur? Ben oui, au début, c'est avec mes parents, tu sais. J'avais environ 1 an quand j'ai fait mon premier tour du monde. C'est mon père qui m'a fait voyager au travers. On est passé en Inde, on est passé en Mexico, on est passé en Angleterre. On a vraiment fait un petit tour du monde. Ah et oui, après ça fait beaucoup. Oui, ça fait très beaucoup. Après ça, à chaque 2-3 ans, je retournais faire le tour du monde avec ma famille. Et cette année, bien, c'est mon premier tour du monde tout seul que je fais en solo. Ma question est la suivante. C'est laquelle votre pays qui vous a éveillé, qui vous a fait changer d'idéologie, qui vous a réveillé, qui vous a vraiment fait sonner quelque chose à l'intérieur de vous, là? C'est vraiment une bonne question, pour de vrai. J'étais pas préparé à ça, là. Sincèrement, je pense que c'est un pays que tout le monde adore. Je pense que je vais dire le Mexique. Vous voyez. Le Mexique. Je veux dire, la culture là-bas, c'est incroyable. Hein? Je veux dire, le monde est tellement accueillant. J'ai passé plusieurs semaines avec des familles de là-bas, là, typiques, à Mérida. Vous checkerez, c'est au Yucatan, c'est une belle ville magnifique, avec des belles plages. Et je dois dire, la culture là-bas, la nourriture, la nourriture, je dois dire que ça m'a réveillé, mais surtout réveillé mon estomac. C'est piquant? C'est piquant, mais c'est riche, tu vois.
Ici, genre, de mon pays où j'étais, il n'y a pas ça, cette culture de... Juste cette culture, puis la nourriture, les gens, il n'y a pas ça. Tu vois, au Mexique, il y a tellement de mets traditionnels. Il y a juste les boissons, tu as l'horchata, il y a des noms que j'ai complètement oubliés. Parce que, voilà. Mais sinon, tu as les nourritures, tu as les poulets al pastor, tu as les tacos. T'as tellement... Ouais, tacos. C'est tellement riche, tu vois. Oui. Je vois très bien. Et c'est quoi votre prochaine destination après le Canada? Vous retournez en France? Je retourne dans mon pays natal. Pour faire quoi? Me reposer, quoi. Oui. Je pense que ça fait 18 mois que je fais le tour du monde maintenant et j'ai besoin d'une pause, tu sais. Je vais aller dans ma petite campagne. J'ai une petite ferme, je vais prendre soin de... Vous avez donc plein d'argent, monsieur, pour faire des voyages, avoir une ferme. C'est la ferme de mes parents qui m'ont légué. J'ai des petites vaches, des petits cochons, des petits poulets, des petits chiens. Une belle ferme. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on peut vous suivre ou quelque chose comme ça? Je vois, vous avez beaucoup d'argent. Oui. Est-ce que vous faites des réseaux sociaux? Comment ça se passe? Ah, mais là, pas du tout. Alors là, pas du tout. Alors, tu vois, moi, je suis vraiment quelqu'un de déconnecté, tu vois. Moi, je suis pas dans qu'est-ce qu'on appelle les réseaux sociaux, les TikTok, les TokTak, tout ce que vous appelez comme ça, les réseaux sociaux. Moi, je suis pas ça, là. Tu vois, moi, je suis au naturel, vous voyez. Moi, je vis le jour pour jour. Je suis pas, genre, je vais prendre une photo et je vais publier, non. Moi, je vis le moment présent et je vis la vie, vous voyez. On voit. Puis vous vivez la vie comment, tu sais? Vous faites plusieurs voyages, tu sais, vous faites le tour du monde concrètement. Mhm. Qu'est-ce que vous faites dans les visites là, avec autant de voyages comme ça? Vous avez sûrement tout vu déjà, non? Ah, j'ai tout vu au moins 3 fois, tu sais. Mais 3 fois? ouais, minimum. Mais ce que je fais pendant mes voyages, c'est je rencontre les gens, tu vois. Tu sais, j'apprends à les connaître, j'apprends à connaître leur culture, leur passion, c'est quoi qu'ils aiment dans leur pays. Puis j'apprends aussi la culture du pays. Admettons, le Canada, j'ai vu le château Frontenac. Ah, c'est Oui. une beauté. Est-ce que vous saviez que c'est l'hôtel le plus photographié du monde quand même? Ah, ouais, Oui, du monde. Oui, c'est oui, vrai. c'est quand même quelque chose, hein. Ben voyons donc. Tu t'entendais pas à ça, Du hein? monde, là, parce Du qu'il y en a monde. il y en a là, des beaux hôtels. Mais là. oui, mais c'est... Du monde, là. Du monde, l'hôtel le plus photographié du monde, Mais le château voyons, Frontenac. il y a des choses plus impressionnantes, non? Ben, dans ma vous tête, voyez? Mais le château est quand même très imposant, hein, Oui, faut mais le tu sais, dire. dans certains pays, toute la culture, l'architecture, tu sais, en France, dans votre pays, je peux pas croire qu'il y a des hôtels dans des vieilles bâtisses merveilleuses. Ouais, mais en France, on a d'autres affaires, tu sais, c'est ressemblant, mais il y a quand même des différences. Tu sais. Nous avons des affaires classiques, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les catacombes, tu sais, les affaires plus classiques Oui. comme ça. On n'a pas de grands hôtels comme vous, là. Je suis vraiment étonnée par cette information. Ça apporte à ma dernière question pour vous, Mais oui. monsieur le Globe-Trotteur. Vous m'avez répondu à savoir le pays qui vous a le plus émoustillé, on va le dire comme ça. C'est quel peuple, quelle civilisation? Est-ce qu'il est arrivé une tragédie? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué au tout contraire du pays qui vous a le plus émerveillé? Un pays qui m'a choqué. Faut que je reste quand même poli, tu vois. Faut que je fasse attention à mes propos. Ah oui, bien sûr. Mais... On est quand même en radio nationale. Voilà, en on ce est quand moment, même en hein. radio nationale. Il y a des millions d'écouteurs qui nous écoutent. Hein. Fait que je veux pas blesser les cœurs parce Il que... faut faire attention. Voilà, parce que chaque pays est merveilleux. Tu vois, chaque pays a sa petite magie à Mais là, l'intérieur on d'elle. essaie de savoir aujourd'hui celui dans lequel ça s'est moins bien passé. Alors, lui qui s'est moins bien passé, tu vois, je pense que c'est le Canada. Mais voyons Non, donc! Mais oui. non. Ben, je vous raconte, mais c'est que mon arrivée, ça s'est pas du tout bien passé au Canada, tu vois. Ça s'est tellement mal passé. Où ça? Ici, à l'aéroport... Quelle province? À Québec? Ouais, Montréal à ou à Québec, Québec? je pense. À L'aéroport à Québec. Je suis arrivé et je vous dis, c'est fou là. Je suis arrivé, je suis descendu de l'aéroport et il y a une horde d'orignal qui nous court après. Ils ont détruit l'avion. Non. Puis après ça, il y a une horde de castors, tu vois. Ils font détruire un Mais barrage. voyons! Ils inondent l'aéroport, je te jure, c'était incroyable. Une C'est mauvaise première impression. mauvaise impression, tu vois, mais maintenant, je suis tombé en amour avec le Canada, là. Ça fait... J'ai passé 3 jours au Saguenay, puis écoute, ça fait une expérience mémorable. Là. C'est sûr et certain. Bon, ben, je suis heureuse de l'apprendre, par exemple. Ben, merci beaucoup, Jean Cartier. Vous reviendrez à notre radio nationale. Ben, c'est Ouais. sûr, au prochain tour du monde, je reviens ici dans 2-3 ans, avec plaisir. On va partir en musique. On part avec Charlotte Cardin, Tant pis pour elle. Ah, yes! Pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle. Vous écoutez
Et voilà. Bonjour. Et voilà, voilà. Excusez-moi. Et voilà, c'est moi le dernier sujet de la semaine. Mais attention, je compte bien finir en beauté. Comme les 2 dernières semaines, j'adore vous bombarder de mes meilleurs conseils. Mon moment préféré. Merci beaucoup. Et cette fois, j'ai décidé de m'attaquer au thème du voyage. Alors voilà, pour une 3e fois consécutive, le roi du voyage est là. Préparez-vous bien, mes 7 conseils sur le thème du voyage. On va les compter. On est très, très attentifs. Puis, je vais vous poser des questions après ça, là, fait qu'écoutez bien. Je sors mon agenda, je prends des notes, là. Alright, fait que mon premier conseil, ne jamais voyager léger. Pourquoi se contenter d'une petite valise quand on peut en avoir une qui ressemble à un coffre-fort? Prenez vos cotons à thé que vous n'avez jamais portés, c'est pas grave. Vos bas bizarres et bien sûr toutes vos tasses de café préférées. On ne sait jamais si un café italien pourrait apparaître magiquement dans votre chambre d'hôtel. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Très vrai. Le 2e conseil du roi du voyage. Choisissez les destinations les plus improbables. Les plages remplies de monde? Non, merci. Les musées célèbres trop communs? Non. Allez plutôt explorer un parking perdu en France ou la station de service la plus éloignée d'un désert sur la Terre. Peu de touristes. De quoi, Berk? Écoutez, je vais finir. Là. Peu de touristes, beaucoup d'aventures. Et peut-être même vous allez trouver l'amour avec ce conseil. Ouh là là. Là, tu peux parler sur ton Berk. Là. Pourquoi Berk? Ben, moi, j'adore les endroits touristiques, mais pas avec trop de monde. Fait que je suis comme mitigée maintenant à cause de ton conseil parce que j'aime ça voir des belles choses. OK. Puis des parkings, c'est beau. C'est ordinaire. Si c'est un parking avec genre plein de fleurs, plein de paniers, ça peut devenir intéressant. Ben, Ça. pas forcément. Là. S'il y a des lignes puis qu'on peut se parquer, c'est intéressant aussi. En tout cas, on va passer au 3e conseil. On voit que les gens comprennent pas le roi. C'est bon. Mais Peut-être que tu seras détrôné à un moment donné. On sait pas. un jour dans 100 ans. En tout cas, mais que je sois mort. Le 3e conseil, maîtriser toutes les langues et aussi en inventer. C'est intéressant. Tentez votre meilleur français, anglais, espagnol pour commander un café ou demander votre chemin. Ça peut marcher ou pas, mais au moins votre audace fera parler de vous partout. Avec des gestes, peut-être, hein? Y a-t-il quelqu'un qui veut essayer cette fameuse langue-là? Français, anglais, espagnol? Hola, est-ce que yo tengo una tasse de café latte porque mi soy un gars ou aime love very much the café. C'est Fait que- vraiment bon. Il est vraiment bon. Fait que Merci. tu vois, au Mexique, tu t'aurais fait comprendre, mais aux États-Unis aussi, en Angleterre, au Canada, en France, tout le monde t'aurait compris. C'est quand même fou, ça, ces techniques-là. La 4e, c'est dormir n'importe où. Les hôtels sont pour les mortels. Les vrais... Fine. Ben oui. Les vrais rois du voyage plantent leur tente sur leur dos. Ils s'invitent dans les maisons abandonnées ou s'endorment sous des statues. L'important, c'est de faire une entrée royale, même en pyjama. Ah ouais, même en pyjama. Oui, parce que y a rien de plus classique puis beau qu'un beau pyjama. Il n'y a rien de plus romantique qu'un beau pyjama. C'est vrai qu'on est confortable. Imaginez, dans un parking, en pyjama, vous faites l'amour assuré. Là. Ouh là là! On fait fureur. Oui, c'est C'est ça. sûr que vous allez le trouver. Il y là. aura de l'électricité dans l'air. ça, Électricité dans l'air. Ensuite, le 5e, faire des rencontres improbables. Demandez votre chemin à un pigeon, échangez un selfie avec un chien de plage ou faites la course avec un vieil autobus. Chaque interaction est une aventure et vous pouvez raconter ses exploits pendant des années. Mais ça, c'est vrai, par contre. Tu sais, genre,
d'aller voir les gens, puis tu sais, genre, juste d'avoir. Oui, de c'est vivre des vraiment petites vrai. aventures, tu sais, qu'on dit tu sais, des petites épopées, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment vrai. C'est ça qui fait qu'un voyage, tu sais, il est amusant, puis tu sais, mémorable, là. Des petites side quests, là, comme on appelle, là. Mhm. C'est important pour avoir un beau séjour. C'est vrai. Mon 6e conseil, c'est apprendre à se perdre. Le vrai voyageur ne suit pas les cartes. Il se perd dans les Oh ruelles, mon Dieu, c'est vrai. les forêts ou les aéroports et découvre des trésors que personne n'aurait vus. Se perdre est un art et vous êtes le maître. J'ai une petite anecdote. Moi, Oui? ici à Jonquière, il y a le Mont Jacob qui est proche et je voulais faire une randonnée. Puis, longue histoire, mais je me suis perdu 3 heures en forêt. Fait que, puis tout ça pour trouver, dans le fond, que ça donne mal aux pieds. Mais- Faire 3 heures de randonnée. Ça, c'est sûr. J'avoue, je rajoute avec son anecdote que moi aussi, je me suis perdue en forêt au mont Offord et moi, ça a duré 8 heures. Donc, on est un peu dans le même vibe, là. 8 heures. Ça devait durer 2 heures. À 8 heures, j'en pouvais plus. Je dis, je vais appeler les gens de la SAC, j'en peux plus. Oh oui, Ben, j'en pouvais plus. J'avais ouais. mal, j'avais Non, non. soif, j'avais faim. Fait que je compatis. Je te comprends. Tu sais, j'essaie de, genre, j'avais Google Maps Impossible. sur tu sais, mon téléphone, mais tu sais, ça me disait totalement rien. là, Ouais, pour de vrai, ouais, j'étais ouais. perdu rare. là. Ouais. Ben, merci d'avoir fait du temps là-dessus. C'est vraiment intéressant. Non, mais sérieux, ça me sauve bien de la job à ce niveau-là. Puis, le dernier conseil que j'aurais pour vous, mes chers fans, Oui. faire durer l'aventure partout, même dans les files d'attente de l'aéroport. Transformer chaque moment en péripétie. Bataille de bagages, chant improvisé ou concours de photos absurdes. Votre royaume est partout où vous posez vos pieds et vos valises. C'était très profond, ça, quand même. Ça venait du cœur. Finalement, la règle ultime, c'est pas un conseil, amusez-vous. C'est Oui. tout. Ça, c'est Oui. très vrai. Par exemple, ça, C'est vrai. j'approuve. Oui. Totalement. En tout cas, j'espère que mes 7 conseils vous auront aidé à vous faire une tête sur les voyages. Bien sûr. Si jamais vous avez encore besoin de mes conseils ou si vous voulez confirmer que je suis le roi du monde autoproclamé, vous pouvez me contacter à, bien important de noter là, roi du monde autoproclamé par Alex le 16 septembre au premier show des Inattendus Oh à là là. commercial@hotmail.com. Est-ce que tu le dis juste une fois? Parce que là, j'ai pas le temps Ok, de ok. noter. Là. Roi du monde autoproclamé par Alex le 16 septembre au premier show des Inattendus à commercial@hotmail.com. Ben, tabarouette, toi. C'est bon, on retient ça. Je l'ai noté sur un bout de papier. Merci. Sur ce, merci infiniment de votre écoute. Nous allons se retrouver pour la fin du show après Mystical Magical de Benson Boone. Ouh! Eh ben, c'est une. Bonjour, on vous retrouve aujourd'hui pour la conclusion. Nous nous excusons de s'avoir trompé de musique. Ça arrive des fois, les bugs techniques. C'est bien ouais. correct. On te pardonne. Super. Merci beaucoup. Voici ce qui conclut notre émission de la semaine. On espère que vous avez apprécié notre thème, qu'on vous a fait voyager comme souhaité et donner peut-être par le même moment une idée plus claire de votre prochaine destination voyage. C'était Alex de Conseil Foireux, Foireux? Non. Clairement pas. Maya aux anecdotes impressionnantes Et au revoir et à la semaine prochaine. et Elliot avec ses anecdotes qui ne finissent de se réinventer. Ça me fait plaisir et j'ai hâte de créer un autre personnage la semaine prochaine. Je n'attends que ça. Puis la semaine prochaine, on va avoir un autre thème comme à chaque semaine et qui va être... Ben, on vous dit à la semaine prochaine avec cette fois-ci notre thème. Alex, vas-y. Notre thème va être... en fait, c'est tellement un bon thème qu'on vous le révélera pas. C'est une Ça va être une surprise! C'est une surprise! Fait qu'il faut être là la semaine prochaine pour savoir c'est quoi le thème. Alors, Sur ce, ben, on vous souhaite quand même Et une bonne belle fin de journée. Eh Puis, oui. en espérant que la semaine va se passer bien. Bonne fin de semaine. pas trop de Bonne devoirs. journée de réconciliation aussi. Oui. Profitez-en. Et sur ce, on vous souhaite Plein une d'amour, belle de paix et journée. de joie. Ben oui. On vous aime très fort. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir tout le monde. Fait que là, cette fois, c'est la bonne musique. On part sur Sainte-Croix de Monaco. À la semaine prochaine avec un thème secret. Ouh.